Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Ce ne sont pas toujours les archéologues qui font les découvertes les plus incroyables. Parfois, ce sont les gens ordinaires vaquant à leurs occupations qui tombent, par inadvertance, sur des découvertes archéologiques historiques. Voici 10 incroyables découvertes archéologiques faites par des gens ordinaires. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, le trésor de Childéric. Le 27 mai 1653, l'ouvrier Adrien Quinquin travaillait à l'église Saint-Brice de Tournai quand, au lieu de terre, il pelleta soudainement des pièces d'or. Un autre pelletage a révélé un ancien tombeau rempli de merveilles. Une centaine de pièces d'or de plus, des épées ornées d'or et de grenades, des ferrures, des boucles de cheval, un torque en or massif, une tête de taureau en or, 300 abeilles en or et une chevalière en or. La chevalière portait l'inscription Childérici Régis de manière révélatrice. Adrien Quinquin avait trouvé le tombeau de Childéric Ier, le père de Clovis, et l'un des principaux dirigeants de l'Empire romain d'Occident, qui fut enterré dans sa capitale de Tournai après sa mort en 481. 2 siècles après sa découverte, le trésor de Childéric est volé à la Bibliothèque nationale de France. Les voleurs ont fait fondre la quasi-totalité de celui-ci, ne laissant que quelques pièces éparses et des gravures. Numéro 9. La pierre de Rosette. Les soldats français qui démolissaient d'anciens murs pour renforcer le fort Julien, juste à l'extérieur de la ville égyptienne de Rosetta en juillet 1799, ont découvert une dalle noire inscrite qui avait été recyclée dans l'Antiquité comme matériau de construction. Les officiers supérieurs des soldats ont réalisé qu'il pouvait s'agir d'un artefact important, alors ils ont alerté les scientifiques de Napoléon à l'Institut d'Égypte, qui ont daté la dalle du IIe siècle avant notre ère. L'inscription, un décret établissant le culte divin de Ptolémée V, était écrite en grec, en égyptien démotique et hiéroglyphe. Parce que le même décret a été écrit en 3 scripts, la pierre de Rosette a donné aux chercheurs la chance d'enfin déchiffrer les anciens hiéroglyphes égyptiens. Cela a pris 20 ans, mais l'érudit Jean-François Champollion a finalement déchiffré le code. Numéro 8, le plus ancien ordinateur analogique au monde. Le mécanisme denticitaire est un mécanisme d'horlogerie d'au moins 30 engrenages imbriqués fabriqués en Grèce au 2e ou 3e siècle avant notre ère. Utilisé pour calculer les événements célestes et les cycles de jeu panhelléniques, le mécanisme est également considéré comme le plus ancien ordinateur analogique connu. Au 1er siècle avant notre ère, les Romains l'ont emballé sur un navire rempli d'objets de luxe qu'ils avaient pillés dans toute la Grèce. Le navire a coulé au large de l'île Anticythère pour être redécouvert par plongeurs d'éponge près de 2000 ans plus tard, en 1900. Ils ont récupéré le mécanisme alors corrodé en un morceau de métal et de bois non identifiables, sans aucune idée de ce qu'ils avaient trouvé. Il a fallu 7 décennies et de nombreuses radiographies aux archéologues pour commencer à le comprendre. Numéro 7, la plus importante collection de bijoux élisabéthaines jamais découverte. Des ouvriers démolissaient la Wakefield House à Cheapside, à Londres, en 1912, lorsqu'une pioche, à travers le sol de la cave, a heurté une boîte en bois remplie de bijoux. La boîte contenait plus de 400 pièces de bijoux de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, dont une montre suisse sertie dans une émeraude colombienne, une salamandre en or, diamant et émeraude, et un camée byzantin en pierre précieuse. Wakefield House était dans une rue connue sous le nom de Goldschmidt Row lorsque ces bijoux ont été accumulés, donc la cachette était probablement le stock de travail d'un orfèvre caché sous le sol pendant la guerre civile anglaise. Les ouvriers du bâtiment ont fourré les trésors dans leurs poches, leurs bottes et leurs casquettes, et les ont vendus à un prêteur sur gage local qui s'est avéré être le responsable des acquisitions du London Museum. Le London Museum reste aujourd'hui l'heureux propriétaire du trésor de Cheapside. Numéro 6. Les boules de pierre du Costa Rica. Lorsque les travailleurs de United Fruit Company ont défriché la jungle du delta de Dikis au Costa Rica dans les années 1930 pour faire place à des plantations de bananes, ils ont trouvé des arbustes de terre bloqués par de grosses sphères de pierre, dont certaines pesaient des tonnes. Les ouvriers locaux avaient entendu parler de grosses sphères remplies d'or, alors ils ont tout fait pour arriver au centre des pierres jusqu'à les dynamiter. Ils n'ont pas trouvé d'or et de nombreuses sphères ont été endommagées par des tentatives de déplacement ou d'ouverture. Mais le gouvernement est finalement intervenu pour préserver les artefacts. Des études ultérieures ont déterminé que les sphères ont été créées par la culture d'Ikis à partir de 600 de notre ère et se poursuivant jusqu'au 2e millénaire, s'arrêtant avant l'arrivée des Espagnols. Leur taille varie de quelques centimètres de diamètre à plus d'1,80 m.
et personne ne sait quel était leur but exact. Environ 300 d'entre elles subsistent aujourd'hui en tant qu'icônes nationales costaricaines, dont la rondeur massive a inspiré des moments classiques d'Indiana Jones. Numéro 5, la grotte de Lascaux. Marcel Ravida, apprenti garagiste de 18 ans, se promenait dans les bois à l'extérieur de son village natal de Montignac, dans le sud-ouest de la France, en septembre 1940, lorsqu'il est tombé sur l'entrée d'une grotte. Certains disent que son chien a chassé un lapin à l'entrée, d'autres disent que Marcel a trouvé la grotte lui-même. Quoi qu'il en soit, il est revenu avec 3 amis et a exploré la grotte. À l'intérieur, ils ont trouvé des peintures rupestres de taureaux, de chevaux, de cerfs, de rhinocéros, de félins et de personnes, la peinture étant toujours brillante. Ils ont fait un pacte pour garder leur secret, mais n'ont pas réussi à tenir plus d'une semaine avant d'en parler à un enseignant qui était un expert local en art préhistorique. La grotte a été ouverte au public après la guerre en 1948, mais a été fermée 15 ans plus tard lorsque les divers miasmes et effluves que les humains respirent et sécrètent ont provoqué un déclin rapide de l'état de la grotte, introduisant du lichen, des champignons, des moisissures dans l'espace auparavant vierge. Désormais, les futurs visiteurs doivent se contenter d'une réplique Lascaux 2 ou faire des visites virtuelles. Numéro 4, les rouleaux de la mer morte. En 1947, 3 bergers bédouins ont suivi une chèvre perdue dans une grotte près du site antique de Qumran, à environ 1,5 km de la mer morte, et ont trouvé des pots en argile contenant 7 rouleaux de papyrus. Ils ont vendu les papyrus à un marchand d'antiquités de Bethléem pour une somme dérisoire. Lorsque les érudits ont eu vent de la découverte, ils ont essayé de localiser la grotte. Et en 1949, ils ont réussi, et au cours de la décennie suivante, de multiples fouilles dans plusieurs grottes ont permis de découvrir 981 textes, des textes de la Bible hébraïque canonique, des apocryphes du Second Temple, des croyances d'un ou de plusieurs groupes sectaires hébreux, écrites du 4e siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. Les rouleaux de Qumran ont battu le plus ancien manuscrit connu de la Bible hébraïque de plus de 1000 ans. Numéro 3, l'armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang. Le 29 mars 1974, 7 agriculteurs creusant un puits à l'extérieur de Xi'an, en Chine, ont heurté la tête d'une statue d'argile grandeur nature. Ils ont informé les autorités locales qui ont fait appel à des archéologues pour fouiller le site. La statue s'est avérée être l'un des quelques 8000 soldats en terre cuite, chacun avec des combinaisons uniques de traits de visage, de coiffure, de posture et d'armature. Les soldats d'argile, les officiers, les archers, les auriges et les cavaliers étaient alignés dans des tranchées souterraines, une vaste force déployée pour protéger l'empereur Qin Shi Huang, mort en 209 avant notre ère et enterré dans un mausolée non excavé derrière eux, dans l'au-delà. Les fosses n'ont pas encore été entièrement fouillées, de sorte que ces icônes de la somptuosité funéraire pourraient bien être encore plus nombreuses et complexes que nous ne le pensons. Numéro 2, les tombes de chefs slaves médiévaux. Un blaireau a passé 5 ans à creuser sa tanière dans une ferme de Stolp, dans le nord-est de l'Allemagne, avant de partir en 2012 après avoir déterré l'os pelvien d'un être humain. Une fouille archéologique ultérieure a découvert 8 tombes du XIIe siècle, dont 2 de chefs slaves enterrés avec des bols de bronze à leurs pieds. Les autres objets funéraires trouvés comprenaient une épée à double tranchant de 91 cm de long, une pointe de flèche, une boucle de ceinture avec des têtes de serpent à chaque extrémité et une pièce de monnaie dans la bouche de l'un des squelettes, preuve de rituels funéraires pré-chrétiens. Comme la région était entièrement christianisée au XIIe siècle, le blaireau a découvert l'une des dernières sépultures païennes de Brandebourg. Numéro 1, Ötzi. Helmut et Erika Simon faisaient une randonnée dans les Alpes de Ötztal le 19 septembre 1991 lorsqu'ils ont vu le haut du corps sortir de la glace du glacier. Pensant qu'il s'agissait d'un alpiniste qui venait de connaître une fin mortelle, le couple a signalé sa découverte aux gendarmes. Le gardien du refuge le plus proche, Marcus Piparmer, et un gendarme ont alors tenté d'extraire le corps à l'aide de pics à glace et d'un marteau-piqueur à compression, ce qui a endommagé la momie. Le 22 septembre, ils réussissent finalement à extraire le corps et en quelques jours, un archéologue de l'université d'Innsbruck identifie la momie
comme un homme de l'âge de bronze. Depuis lors, Ötzi, du nom des montagnes où il a été découvert, a été une immense aubaine pour l'archéologie grâce à son état de conservation exceptionnel. Les chercheurs ont séquencé son génome, découvert qu'il était probablement atteint de la maladie de Lyme et qu'il était intolérant au lactose. Ils ont aussi étudié ses derniers jours et la cause de sa mort et identifié 19 hommes modernes de Tyrol du Sud qui lui sont génétiquement apparentés. Les scientifiques ont également trouvé le plus ancien sang humain jamais découvert, des globules rouges piégés dans les tissus par une blessure d'Ötzi. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.